vous allez voir, tente de démontrer quelle est la relation qu'entretient un utilisateur avec un ordinateur selon qu'il soit de type IBM ou Macintosh. Afin de vérifier de quel type sont ces relations, nous avons demandé aux utilisateurs quels étaient leurs sentiments face à leur ordinateur préféré. Mais tout d'abord, voyons un bref aperçu de chacun de ces types d'ordinateurs. On a devant nous un ordinateur Macintosh 2CI. Macintosh, c'est une gamme qui a été lancée, je pense, en 1983. Ça a été bon, ça a été tout nouveau, c'était un très grand succès. Et puis, l'originalité de Macintosh, c'est que c'est un ordinateur qui est, en bon français, très très friendly user. C'est-à-dire que c'est un appareil dont l'interface usager-machine a été vraiment conçue en fonction de l'usager, qui est très très simple. Et bon, on allume l'appareil. Ce qui est venu vraiment de nouveau avec Mac, c'est la souris. La souris qui est un peu l'extension de la main sur l'écran. Ce qui est intéressant avec Macintosh, c'est que justement, on peut travailler, on peut avoir une conversation avec le clavier, avec l'écran, mais on peut le faire aussi avec la souris. Bon, l'appareil de base de type IBM, ça c'est pas un IBM, c'est une Zenith, mais c'est pas bien. Rapidement, là, pour montrer, pour allumer, c'est très simple, on va juste à l'ouvrir. Et jusqu'à maintenant, ça ressemble assez au Mac. D'abord, tous les appareils micro se ressemblent. Les différences sont dans la façon que le système d'opération fonctionne, les qualités, les types d'écran et de précision qu'on a, la vitesse de l'appareil. Vous avez aussi un exemple de l'interactivité. Au début du système DOS, qu'on appelle l'utilisation du IBM, c'était des choses un peu de ce genre, si vous voulez. C'est ça qui paraît, il faut comprendre ce qu'on fait, ça veut dire qu'on est dans le disque C. Puis il faut apprendre le langage et la façon de manipuler. C'est pas si compliqué. Ouais, ben j'ai un Mac. Moi, j'aime plus l'interface Mac à cause de, ils appellent ça user-friendly. Mais je sais pas, c'est le fun. C'est le fun à utiliser. Parce que t'as pas à mémoriser là, un code par un standard. C'est plus là, comme un jeu finalement. L'idée d'utiliser un ordinateur, c'est supposé te sauver du temps. Pas commencer à perdre ton temps à essayer de faire imprimer un travail. L'idée, c'est de l'imprimer, le faire le plus sacré. Vive Mac! Avec IBM, ce qui te donne vraiment, je pense, tout l'avantage, c'est qu'une fois que tu t'y connais un peu avec l'ordinateur, tu peux vraiment performer. OK, chez moi, j'ai un IBM, et puis avant de l'acheter, j'ai magasiné un peu partout pour connaître les prix, les différences de prix, tout ça, parce que, bon, pour mon budget, c'est important. Puis c'est plus polyvalent, à mon avis, puis plus rapide aussi, une fois que tu connais le système. Au début, c'est plus top. J'ai 3 IBM ici, puis ils sont pas capables de faire le tiers de ce que moi je fais en 10 minutes, en dedans de 3 jours. Pas vrai. Dans l'industrie, le Macintosh est utilisé surtout pour le graphisme. Toutes les autres choses sérieuses passent par le IBM. Il n'y a aucune compagnie de statistiques ou de mathématiques ou d'ingénierie qui aura un Mac. Ah, c'est pas vrai. Croyez-moi, le Macintosh est le seul ordinateur qu'il vous faut. Donc, je pense que l'utilisateur de l'IBM peut facilement passer au Macintosh, mais à l'inverse, je ne sais pas si c'est toujours possible. Quand j'ai commencé l'engineering dans les années préhistoire, on a commencé tous avec les IBM. Et je travaille tout le temps avec IBM. Ce n'est pas une question de machine, c'est une question de système. Donc, tu choisis en fonction de tes besoins. Moi, je me suis mis au PC parce que c'était le langage le plus courant et le moins cher. Premier Macintosh, deuxième Macintosh, troisième Macintosh. Ça dépend si vous faites le graphisme, pas de question. J'ai travaillé avec les compatibles avant. Le moment que j'ai vu le Mac, j'ai lâché. Dans ma tête, c'était bien évident que ça me prenait un Mac. Fait que je sais pas où c'est venu me chercher, là, mais en quelque part, il doit sûrement avoir quelque chose dans le fin et fond, là, dans tes tripes, qui fait que il doit y avoir deux genres de personnes, des personnes bien rationnelles, c'est IBM, c'est clac. Puis le monde bien, clic, clic, tu sais, on y va comme ça. Ça doit être ça, parce que pour moi, ça a été vraiment un réflexe.
je me sentais attiré vers ces machines-là plus que vers d'autres choses. Et quand j'ai commencé, c'était sur des mini-ordinateurs. Et ça s'est fait, ça a été un choix, en fait, j'ai pas vraiment choisi. Et puis après, j'ai rencontré le Mac, à ses tout débuts. Moi, je sais que certaines personnes ne jurent que par le Mac, parce que ils ont évité toutes les entrefaces pénibles. C'est-à-dire, on va d'une icône à une icône à une icône. Naturellement, on ne peut rien faire avec ces machins-là. On ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas poser de questions. Plus un outil est simple à utiliser, ce qui ne veut pas dire pas performant, plus il est simple à utiliser, plus on va le fouiller, plus on va essayer des tâches pour lesquelles il n'est peut-être pas fait directement, mais qu'on sent qu'on peut faire, plus on va informatiser soit des dessins, des documents, des tâches qu'on n'informatisait pas, mais là, on va aller plus loin que les informatiser parce que c'est plus facile d'explorer. Alors moi, c'est sûr que je préfère le Mac, mais ça peut être frustrant pour un ingénieur, par exemple, de rencontrer un Mac. Moi, j'ai un Mac chez moi, je vis avec un Mac. On peut parler dans ces termes-là. Je ne vivrais pas avec un IBM. Comme on peut voir, chacun des utilisateurs a sa façon particulière de s'exprimer par rapport à son ordinateur. 3 types de relations ressortent de ces entrevues de façon plus marquée. Il s'agit de la relation amoureuse, de la relation d'usage et de la relation de performance. Bien entendu, l'échantillonnage, la présence de la caméra et la sélection des interventions nous forcent à interpréter prudemment ces résultats. Et finalement, en tant que designer, comment peut-on prévoir ou influencer la relation que l'objet créé suscitera chez l'utilisateur?